Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Merci de nous retrouver sur les antennes de la chaîne panafricaine Business 24. Voici les titres de cette édition. Les 6 et 8 juillet 2026, Cotonou accueille les États généraux de l'assurance pour tous. Organisé par la FANAF, cet événement majeur vise à doubler le taux de pénétration du secteur d'ici 2040. La CICAR et compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA a tenu sa 44e Assemblée générale ordinaire à Dakar au Sénégal. Les assises mettent en lumière une forte accélération des résultats financiers et l'annonce d'une augmentation de capital pour renforcer sa souveraineté économique. Africa Trading Cup pour cette année 2026, la finale de la compétition a eu lieu à Abidjan. Le Battles était au cœur de la deuxième édition. Le projet panafricain a concrétisé son implantation à Abidjan, Côte d'Ivoire, avec l'ouverture de sa propre unité industrielle et la formation professionnalisante de jeunes au métier de la chaussure. Le programme intègre un suivi et un mentorat post-formation des jeunes diplômés dans l'emploi. Merci de suivre cette édition complète de l'actualité sur la chaîne panafricaine Business 24. Ouvrons cette édition en nous rendant directement à Cotonou, capitale économique du Bénin, qui accueille les premiers états généraux de l'assurance pour tous. Du 6 au 8 juillet 2026, plus de 400 décideurs venus de 27 pays sont réunis à Cotonou autour d'un objectif majeur: adopter le pacte panafricain de l'assurance inclusive afin de rendre l'assurance accessible à toutes les couches de la population africaine. Une cérémonie d'ouverture sous les regards des autorités béninoises a permis de jeter les dés pour 3 jours de travaux. Pour en savoir davantage, nous retrouvons nos envoyés spéciaux, Mondésir Nascimento et Marius Seri depuis le Sofitel Cotonou Marina Hotels en SPA. Pendant 3 jours, Cotonou devient le creuset de l'assurance inclusive africaine. Plus de 400 décideurs du continent prennent part aux premiers états généraux de l'assurance pour tous, organisés par la FANAF et l'Association des sociétés d'assurance du Bénin, ASA. Placé sous le thème « Adopter le pacte panafricain de l'assurance inclusive », cette 7e édition ambitionne de briser les barrières qui éloignent encore des millions d'Africains de l'assurance. Parce qu'il faut protéger les familles, parce qu'il faut sécuriser les entreprises, parce qu'il faut soutenir les économies, les acteurs du secteur veulent faire de l'assurance un droit accessible à tous et un puissant levier de développement. La précarité et la vulnérabilité d'une partie de nos populations nous interpellent. Nous devons, à l'issue de nos travaux, trouver les meilleurs moyens possibles pour offrir une protection simple, accessible et abordable aux personnes traditionnellement peu ou pas couvertes par les assurances classiques. Mamadou Jeka Kone, président de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine FANAF, a rappelé que l'assurance inclusive est celle qui protège les familles lorsqu'un sinistre survient. Il a invité les États, les assureurs et leurs partenaires à bâtir des solutions concrètes et à créer un environnement favorable à une assurance accessible à tous. Notre continent parle à juste titre de souveraineté alimentaire, de souveraineté énergétique, de souveraineté financière. Il est désormais temps de parler aussi de souveraineté de protection. Car une croissance qui ne protège pas reste vulnérable. Et une inclusion financière qui ne protège pas reste encore incomplète. L'assurance inclusive, chers amis, n'est pas une œuvre de charité. Ce n'est pas un geste de générosité que l'on fait quand les affaires vont bien, après le bilan. C'est le cœur même de notre raison d'être. Une assurance qui ne protège que ceux qui sont déjà à l'abri n'a pas rempli sa mission. La véritable mesure de notre réussite, ce ne sont pas, je dirais, nos primes, nos résultats, c'est le nombre de familles africaines que nous empêchons de sombrer lorsque le malheur frappe. Au nom de l'État béninois, Nicolas Yenoussi, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé des finances et de la microfinance, a réaffirmé l'engagement des autorités à accompagner cette transformation, convaincu qu'une assurance plus inclusive contribuera à mobiliser davantage de ressources pour financer les économies africaines.
Les 11 ateliers programmés permettront notamment d'aborder les questions relatives à l'assurance agricole, à la micro-assurance santé, à la protection des PME, à la digitalisation des services, à l'innovation technologique, à l'amélioration de la distribution des produits d'assurance ainsi qu'à l'extension de la couverture assurantielle aux populations les plus vulnérables. Après l'ouverture officielle, une première assise autour du thème « Écouter et diagnostiquer » a permis de démarrer les travaux qui se tiendront sur 3 jours. À l'occasion des premiers états généraux de l'assurance pour tous, experts, assureurs, courtiers d'assurance, réassureurs, régulateurs et décideurs publics, toute la chaîne de valeur de l'industrie assurantielle africaine parle d'une seule voix à Cotonou. Chacun nourrit de fortes attentes autour du pacte panafricain de l'assurance inclusive appelé à transformer durablement le visage de l'assurance sur le continent. Suivez plutôt. Notre participation vise à renforcer notre position d'acteur majeur sur le marché du courtage en assurance. Et nous sommes également là pour développer des partenariats stratégiques, également promouvoir nos produits d'assurance innovantes et notamment des produits d'assurance inclusive. Aujourd'hui, on a à peu près 80% de la population qui travaille dans le secteur informel et qui n'ont pas accès à l'assurance. Donc c'est l'occasion pour nous de diagnostiquer tout ce que nous avons comme problème, les problématiques que nous rencontrons dans les marchés pour répondre aux besoins de cette population. Aujourd'hui, nous avons des économies qui évoluent dans un secteur où l'informel occupe une place importante. Et qui dit informel, on a des personnes qui n'ont pas de couverture d'assurance, qui ne bénéficient pas des couvertures d'assurance classiques. Donc organiser un événement autour de l'assurance inclusive, qui est une assurance pensée pour les personnes ayant des revenus faibles. C'est une assurance pensée autrement que l'assurance classique qui va permettre à tout le monde de bénéficier d'une couverture d'assurance. Je pense que c'est une très très belle opportunité. Le symbole de la représentation de la sous-région est important parce que nos femmes travaillent dans tous ces différents pays et travaillent ensemble, mais ne sont pas suffisamment protégées. Donc je pense que l'enjeu, c'est l'accompagnement, l'information, le fait qu'elles comprennent davantage ce que les produits d'assurance pourraient leur apporter pour faire en sorte de préserver leurs économies, leurs familles, leur vie. Donc nous avons un travail pédagogique à faire et nous allons continuer ensemble entre les conseils, mais également derrière ces acteurs du secteur des assurances. Avant de bâtir le pacte des assureurs, il fallait d'abord écouter les réalités du terrain, comprendre les vulnérabilités des populations et identifier les obstacles qui freinent l'accès à l'assurance. C'est tout l'enjeu du premier atelier des États généraux de l'assurance consacré au diagnostic des besoins avec, au cœur des échanges, les témoignages des femmes entrepreneurs confrontées aux conséquences d'événements malheureux. Un dialogue essentiel pour poser les bases de solutions assurantielles plus inclusives et mieux adaptées aux attentes des populations. Une fois de plus, mon désir Nascimento, Marius Seri. Écouter avant d'agir, c'est le choix fait par les participants au panel inaugural des États généraux de l'assurance, placé sous le thème de l'écoute et du diagnostic des populations. Au cœur des échanges, les témoignages de femmes entrepreneurs confrontées à des événements malheureux ont permis de mettre en lumière les principales vulnérabilités auxquelles elles font face. Une étape essentielle pour identifier les attentes des populations et construire des solutions assurantielles mieux adaptées à leur réalité. Mais ce que j'ai rappelé à l'assistance, c'est déjà les réalités. C'est que les femmes aujourd'hui représentent 50% de la population africaine, 50% de la population active et que c'est elles qui décident des dépenses du ménage. Et que malheureusement, ce sont elles qui sont le moins bien protégées par rapport au choc de la vie. Et qu'il est important aujourd'hui que nous, les assureurs, nous comprenions que si nous voulons développer de façon notable l'assurance, nous devons aller vers cette population féminine qui n'est pas forcément celle que nous voyons aujourd'hui, où on considère que si on veut assurer les femmes,
il faut aller dans l'informel où ce sont les femmes à faible revenu. Invité à partager son expertise internationale, Marc Nabet, directeur digital et innovation chez Valmen Consulting, a pour sa part dressé un constat sans détour. Malgré l'ampleur des besoins, la demande d'assurance demeure faible dans de nombreux pays émergents. En cause, une profonde méfiance des populations envers les assureurs, nourrie par des préjugés persistants et une méconnaissance du rôle réel de l'assurance. Le défi ne consiste donc pas uniquement à créer de nouveaux produits, mais aussi à restaurer la confiance, renforcer la proximité avec les populations et mieux expliquer la valeur de l'assurance. Alors tout d'abord, le premier facteur, vous l'avez mentionné, c'est une certaine méfiance. Et une certaine méfiance qui est assez injuste vis-à-vis des assureurs eux-mêmes, mais qui semble presque universelle dans ce que j'ai pu voir. Alors tout d'abord, sachez que dans le grand Robert de la langue française, donc, que vous voyez ici, l'une des 4 définitions du métier d'assureur, c'est voleur spécialiste du vol à la prime à l'assurance. Donc vous voyez qu'on part de loin, puisqu'il n'existe pas de métier autre qui est défini par le terme de voleur dans un dictionnaire, et c'est foncièrement injuste. Alors je vous rassure, c'est une des 4 définitions, il y en a 3 autres qui sont beaucoup plus honorables. Mais vous voyez qu'on part de loin et c'est d'autant plus injuste quand on sait à quel point le secteur de l'assurance est régulé, contrôlé par rapport à de bien d'autres en industrie. Présente à ce rendez-vous continental assurantiel, Léopoldine Fondop-Ngula, nouvelle présidente de la FIAC, Fédération interafricaine des assureurs conseils, a exhorté les acteurs de l'assurance à renforcer leur collaboration avec les associations de femmes et à accélérer la digitalisation des services. Et comme ça a été bien dit, les femmes sont vraiment de grand nombre. Donc, et elles sont souvent liées, rejointes, se mettent en communauté dans les associations et tout. Donc il y a une possibilité pour le courtage de pouvoir accéder à cette masse et travailler avec elles. Mais pour cela aussi, il faudrait vraiment que nous soyons intégrés dans ce processus. Parce que la digitalisation, c'est le levier. Il n'y a rien à faire pour pouvoir atteindre donc, cette niche-là. À travers cet atelier, les États généraux posent ainsi les fondations d'un pacte des assureurs construit avec les populations au service d'une assurance plus accessible, plus crédible et plus inclusive. Après Cotonou au Bénin, direction Dakar au Sénégal où la SICARE, compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA, a récemment tenu son assemblée générale ordinaire au titre de l'exercice 2025. La rencontre se déroule dans un contexte favorable pour la SICARE. Les principaux résultats sont satisfaisants en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices. Retrouvons Amam Tal pour le reportage. La SICARE a pour habitude d'accompagner les cédantes, les compagnies d'assurance, les encadrer, les former. Et depuis lundi, nous avons une série de séminaires en vie et en non-vie. Et ce sont deux opérations assez importantes pour notre compagnie. Donc nous avons reçu pratiquement 170 participants et c'est un succès pour nous. Et ça montre comment des fois la SICARE a une importance dans l'accompagnement multiforme des compagnies d'assurance de notre circonscription, je veux dire de la CIMA. Pour sa part, le Sénégal continuera d'accompagner toutes les initiatives qui renforcent l'intégration économique du continent, consolident les institutions financières africaines et contribuent à un développement plus durable et plus inclusif. Je déclare ouverte la 44e Assemblée générale ordinaire de la Compagnie commune de réassurance des États membres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. Les chiffres de la SICARE montrent que la SICARE est une compagnie en pleine croissance et qu'elle est résiliente. Le chiffre d'affaires il a augmenté de 19,5%, passant de 136 milliards 500 millions à 163 milliards 121 millions. Et les bénéfices à distribuer, ces chiffres, proposition des bénéfices à distribuer, ces chiffres à 3 milliards 750 millions pour des dividendes par action de 62 500. Dans l'actualité, la Côte d'Ivoire accélère sa transition énergétique avec la mise en service de Ferké Solar à Sokoro 2,
dans la sous-préfecture de Ferke-Sédougou. Développé par PFO Énergie en partenariat avec l'État, cette centrale photovoltaïque de 52,54 MW, première de cette envergure entièrement financée par un opérateur privé ivoirien, ambitionne de renforcer l'offre nationale en électricité tout en soutenant le développement économique du nord du pays. Autre précision avec Ouattara Daouda. La localité de Sokoro 2, dans la sous-préfecture de Ferke-Sédougou, a accueilli ce vendredi 3 juillet 2026 l'inauguration officielle de la centrale photovoltaïque de Ferke Solar, deuxième centrale solaire de Côte d'Ivoire après celle de Boundiali. Cette infrastructure constitue une étape majeure dans la stratégie nationale de diversification du mix énergétique. Au-delà de sa vocation énergétique, le projet a généré un impact économique significatif. Réalisé par PFO Énergie dans le cadre d'un partenariat public-privé avec l'État de Côte d'Ivoire, la centrale représente un investissement de 41 milliards de francs CFA. Selon les promoteurs, cette production permettra d'améliorer l'accès à l'électricité pour près de 370 000 foyers. Le projet contribuera également à la réduction d'environ 39 000 tonnes de CO2 chaque année, en cohérence avec les engagements climatiques de la Côte d'Ivoire. La cérémonie d'aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans la stratégie de la Côte d'Ivoire que le président a imprimée, à savoir accélérer sa transition énergétique par la diversification de son mix électrique à travers le renforcement de la part des énergies renouvelables. L'objectif étant de porter la part des énergies renouvelables à 46,3% du mix énergétique à l'horizon 2037. Je voudrais vous prendre la témoin et demander au groupe PFO. Cette centrale est faite pour durer au moins 25 ans. Avec la mise en service de Ferke Solar, la Côte d'Ivoire confirme son ambition de faire des énergies renouvelables un levier de croissance durable, de sécurité énergétique et d'attractivité économique. Comment tirer pleinement parti de l'intelligence artificielle tout en garantissant la sécurité des données et la performance des systèmes d'information? C'est autour de cette question qu'Orange Côte d'Ivoire a entretenu PME, décideurs et experts du numérique lors d'une masterclass organisée en marge des Africa CEO Tech Days. Une masterclass qui a permis de passer en revue les enjeux de la connectivité enrichie, d'une cloud hybride et de la cybersécurité à l'ère du numérique. Konena Nourgo et Tima Traoré pour plus de détails. Présent aux Africa CEO Tech Days, Orange Côte d'Ivoire a mis en lumière les enjeux de la connectivité enrichie, du cloud hybride et de la cybersécurité à l'ère de l'intelligence artificielle. Les échanges ont porté sur les solutions permettant aux entreprises d'optimiser leurs performances, de mieux exploiter leurs données et d'accélérer leur transformation numérique. Chez Orange, on a d'abord une filiale d'Orange qu'on appelle Orange Cloud and Cyber Solutions. Cette filiale d'Orange accompagne donc les entreprises dans leur productivité. C'est une nouvelle filiale qui a été créée il y a 1 an, donc qui va vraiment aider ces entreprises en fonction des différents segments d'activité, voir comment les aider à prospérer. Et là, aujourd'hui, on parlait donc d'un thème, c'était tout ce qui était automatisation autour de l'IA. Quand on parle de l'IA, on va regarder, on va avoir beaucoup de données auxquelles on devrait pouvoir accéder rapidement. Accéder à des données traduit qu'on doit avoir un réseau informatique qui soit disponible, résilient, accessible tout de suite. Donc le premier C, c'est la connectivité. Cette connectivité va être dite enrichie. Elle va permettre de rapidement pouvoir accéder à ces données. Ça peut être donc de la fibre optique, ça peut être du satellitaire, ça peut être de la 4G aujourd'hui qui est en train de migrer vers la 5G avec une réduction de la latence et tout ça. Quand on a dit ça, le deuxième C, c'est lui qui va venir gérer tout ce qu'on va appeler le cloud hybride. Africa CEO Tech Days ont été l'occasion pour Orange Côte d'Ivoire de présenter son intégrateur de solutions innovantes, Orange Cloud and Cyber Solutions, destiné à la transformation numérique des entreprises. Parlons de MTN Academy 2026 et l'insertion des jeunes. Le jeudi 2 juillet, la fondation MTN Côte d'Ivoire a officiellement lancé MTN Academy 2026, une plateforme de formation innovante destinée à renforcer les compétences des jeunes dans le secteur du digital. Cet événement marque une étape significative dans l'engagement de la fondation à créer des opportunités d'emploi
pour les jeunes Ivoiriens et s'inscrit dans le cadre de la signature d'un partenariat entre la Fondation MTN Côte d'Ivoire et l'entreprise ALEMX. Michel Brou, Christian Guy. MTN Academy 2026 est le fruit d'un partenariat entre la Fondation MTN Côte d'Ivoire et l'entreprise ALEMX, reconnue pour son expertise dans le domaine de la formation digitale, dont le lancement s'est effectué dans la commune de Cocody. Ce programme vise à offrir aux jeunes les outils et les connaissances nécessaires pour naviguer dans un monde de plus en plus numérisé. La collaboration entre ces deux entités promet d'enrichir l'expérience d'apprentissage et d'élargir l'accès à des ressources éducatives de qualité. On a fait le choix de passer à une autre étape. Passer à une autre étape pour offrir aux jeunes Ivoiriens des compétences concrètes pour réussir dans le monde du digital. Donc concrètement, on a signé aujourd'hui un partenariat avec African Leadership University qui aujourd'hui forme des milliers d'Africains dans le monde. Et la volonté qu'on a, c'est vraiment d'apporter ces compétences digitales en Côte d'Ivoire. Concrètement sur le terrain, tout jeune. Donc on va lancer des appels à candidature de manière trimestrielle. Le premier commencera ce 31 juillet 2026. Donc tout jeune de 18 à 35 ans, clients MTN, avec ou sans diplôme, pourront participer à l'appel à candidature. Donc on va très prochainement publier sur nos pages social media, donc LinkedIn, Instagram, Facebook, le lien pour pouvoir participer et soumettre sa candidature. Des partages d'expériences ont permis de mesurer l'impact positif de cette initiative dans le développement personnel de certains bénéficiaires du projet. Nous, on a toujours essayé de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'Ivoiriens qui participaient au programme, mais à l'université même. Et là, on a la chance d'avoir ce programme-là qui vient chez nous. Avec MTN Academy 2026, les jeunes auront accès à des opportunités de formation et mieux outillés pour intégrer efficacement le marché du travail. Ce lancement est une promesse d'espoir et d'innovation pour une génération prête à s'engager pleinement dans l'économie digitale. Retour sur l'Africa Trading Cup édition 2026, une édition qui a tenu toutes ses promesses ce vendredi dans la commune du Plateau. Il s'agit d'un événement consacré au trading, une activité consistant à acheter et à vendre des actifs financiers sur les marchés dans le but de réaliser des gains. L'ATC a réuni de nombreux jeunes autour de compétitions et de battles destinés à détecter les jeunes talents et à partager les meilleures techniques de trading. Les précisions de Priscille Séan et Ézéchiel Seri. Compétition et battle constituent la principale innovation de cette deuxième édition de l'Africa Trading Cup. Sur des comptes de démonstration, les participants mettent en pratique leur stratégie d'achat et de vente d'actifs financiers en temps réel. Déjà, la compétition consiste à faire sortir des valeurs que nous adoptons sur le marché financier. Et elle nous amène au moins aussi à présenter notre stratégie que nous utilisons pour pouvoir aborder le marché. Ici, cette idée de battle, ce n'est pas de savoir qui est gagnant ou qui ne l'est pas, mais que chacun de nous puisse être capable d'expliquer sa stratégie, sa méthodologie à tous ceux qui n'ont pas la notion de trading. Porté depuis 2 ans par son promoteur Serge Abois, l'Africa Trading Cup vise à mieux faire connaître le trading, à structurer cette pratique et à promouvoir une culture d'investissement responsable. Cette édition 2026 est placée sous le thème de la gestion des risques. Nous avons vu que certaines personnes, beaucoup de personnes d'ailleurs, s'adonnent au trading en pensant uniquement qu'au gain. Mais il faut dire que penser au gain c'est bien, mais il faut prendre en compte le risque. Du coup, nous avons mis en place ce thème-là autour de la gestion des risques pour rappeler à tout un chacun que le trading qui fait allusion à l'argent, c'est bon, mais en amont, il faut avoir une idée sur le risque. Parce que lorsque le risque est mal géré, lorsque le risque n'est pas maîtrisé, alors bienvenue les catastrophes. L'Africa Trading Cup s'inscrit dans un contexte de montée en puissance du numérique et d'évolution constante des marchés financiers. À travers cette initiative, les organisateurs entendent promouvoir le trading responsable et faire de cette pratique une véritable opportunité de création de revenus pour les jeunes.
Parlons de production de chaussures en Côte d'Ivoire. L'entreprise Pan-African Skills Factory a récemment organisé la cérémonie officielle de remise de certificats à 30 jeunes formés au métier de confection de chaussures dans la commune de Koumassi. Cet événement s'inscrit dans le cadre d'un projet visant à créer des opportunités d'emploi et à renforcer les compétences professionnelles des jeunes pour contribuer à leur autonomisation et garantir leur insertion dans le tissu économique et social. Pour en savoir plus, suivons ce reportage que signent Michel Brou et Christian Guy. 2 mois, c'est le temps donné à ces 30 jeunes bénéficiaires des sessions de formation dispensées par l'entreprise Pan-African Skills Factory, couvrant les modules allant des coupes à l'assemblage jusqu'aux finitions dans la confection de chaussures basket. Ce programme a été conçu pour doter les participants des compétences nécessaires pour intégrer efficacement le marché du travail tout en leur offrant une perspective d'autonomisation dans un secteur en pleine croissance. En investissant dans la formation des jeunes, Pan-African Skills Factory contribue à réduire le chômage, mais aussi à renforcer le tissu économique local. Le choix de la Côte d'Ivoire pour nous a été une évidence. La Côte d'Ivoire, c'est une terre d'opportunités. On a ici des fournisseurs qui nous accompagnent depuis plusieurs années. Il y a un environnement économique, on va dire, qui est favorable, un environnement même politique qui est favorable. À travers cette formation, je suis plus autonome financièrement et puis bon, cela me permet aussi d'être assise financièrement, d'avoir au moins un salaire chaque fin du mois pour subvenir à mes besoins et aux besoins de mes enfants. Nous cherchons toujours des activités qui sont concrètes, qui ont des résultats concrets, notamment pour le secteur privé, mais aussi et en particulier pour les jeunes. Nous félicitons tout simplement les initiateurs de cette cérémonie parce que c'est à encourager et que la formation aujourd'hui en vue de l'emploi, en vue de l'auto-emploi, est un pan très important de la politique menée au sein du ministère. Le projet Pan-Africa a bénéficié du financement de la République d'Allemagne à travers le programme Invest for Jobs dans le cadre de la coopération entre l'Allemagne et les institutions nationales. Retour également sur cette cérémonie organisée par l'École de la fiscalité. Après 3 mois de formation intensive, les auditeurs de la promotion 2026 de l'École de la fiscalité ont reçu leur certificat. Une cérémonie qui consacre leur engagement et souligne l'importance du renforcement des compétences dans le domaine fiscal. Le commentaire de cet élément est signé Alanitoa. L'excellence et le renforcement des compétences étaient à l'honneur lors de la cérémonie de remise de certificat de la promotion 2026 de l'école de la fiscalité. Professionnels, étudiants, chefs d'entreprise, partenaires institutionnels et invités de marque ont pris part à cette soirée de gala marquant l'aboutissement de 3 mois de formation intensive. Ils sont prêts, non, ils sont prêts parce qu'ils ont reçu aussi leurs examens. À l'école de la fiscalité, ce n'est pas de l'amusement. Il y a aussi des examens, il y a des contrôles continus et il y a aussi des interrogations surprises en ligne, en présentiel ou quoi que ce soit. Ils ont réussi. Ceux qui n'ont pas réussi se sont rattrapés, ils ont réussi encore. Et aujourd'hui, ovationnez-vous encore parce que... Les récipiendaires ont ensuite reçu leur certificat récompensant les efforts consentis tout au long de leur parcours. Le diplôme représente beaucoup pour moi parce qu'à travers cette formation, j'ai beaucoup appris. Ça va beaucoup m'aider dans ma carrière professionnelle. Cette cérémonie a également été marquée par des distinctions honorifiques et des témoignages mettant en avant l'importance de la formation continue dans le développement des compétences. C'est d'abord un plaisir pour moi, un grand honneur de participer à cette cérémonie en tant que parrain, motiver les plus jeunes à entreprendre. À travers cette cérémonie, l'école de fiscalité réaffirme son engagement à promouvoir l'excellence et à former des professionnels capables de relever les défis de la fiscalité moderne.
L'actualité régionale à présent. À Bleulequin, plus d'une centaine de femmes de la sous-préfecture de Zéaglo ont été mises à l'honneur pour leur engagement en faveur de la cohésion sociale et du développement local. Une cérémonie de reconnaissance marquée par des dons, des hommages aux mères et aux femmes du troisième âge, ainsi qu'un appel à renforcer l'implication des populations dans les initiatives de développement. Théodore Kanga. Le week-end dernier, plus de 100 femmes de la sous-préfecture de Zéaglo dans le département de Bleulequin ont été honorées par Trazier Serge Pacom, fils et cadre de Bleulequin. À cette occasion, elles ont reçu des pagnes, des présents symboliques. La cérémonie a constitué un moment fort de reconnaissance envers les mères ainsi que les mamans du troisième âge pour leur contribution au maintien de la cohésion sociale et de développement. Parrain de la cérémonie, Trazier Serge Pacom a exhorté les femmes et les jeunes à tourner le dos à l'oisiveté et à s'engager davantage dans les initiatives de développement. Et aujourd'hui, nous avons choisi cette date pour venir célébrer les braves femmes de Zéaglo. Ce sont des dames qui sont dans plusieurs corporations, que ce soit les Malinqués, les Guéris. En tout cas, c'est tout un ensemble de femmes qui se battent au quotidien, qui sont très organisées. Je suis très contente. Il est venu vraiment le geste qu'il a fait envers mes parents, envers mes soeurs. Nous sommes toutes satisfaites. J'ai reçu un pain venant du parrain. Vraiment, je suis très contente. Faisons de la paix le plus beau cadeau à nos mamans en veillant chaque jour par nos comportements, par nos actes, à faire en sorte que la paix soit consolidée et renforcée dans notre beau département. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance conviviale et de prestation de toutes les femmes venues de toutes les localités. À Bengourou, l'ONG Éveil Côte d'Ivoire initie une rencontre avec les collectivités territoriales. Elle a élaboré un forum qui a impliqué les chefs de service et les acteurs de développement. Il s'agit pour cette organisation d'apporter un appui aux collectivités territoriales dans le but de présenter leurs réalisations et dresser la feuille de route. Un forum qui a permis aux populations d'être situées sur les actions réalisées par les entités de développement. Claver Kofi signe le commentaire de ce reportage. Dans le cadre de la promotion de la gouvernance participative en Côte d'Ivoire, les collectivités territoriales, notamment les communes et les conseils régionaux, sont appelées à la transparence, à la participation citoyenne et à la redevabilité dans la gestion des affaires publiques. C'est dans cette optique que l'ONG Éveil Côte d'Ivoire a initié un forum dont l'objectif était de permettre aux entités territoriales de présenter leurs comptes administratifs respectifs, de partager l'état d'exécution de leur budget et de mettre en lumière leurs différentes réalisations. Nous sommes là dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration de la gouvernance participative et inclusive pour la réalisation d'un forum de redevabilité couplé, du lancement de la consultation populaire. Actuellement, nous sommes dans un processus de budget participatif. À ce titre-là, nous venons d'avoir un bon forum. Par le passé, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans des conditions vraiment qui n'étaient pas désirées par la population en fait. Or, aujourd'hui, nous sommes à mesure, avec ce que nous venons d'apprendre, comme quoi nous serons impliqués directement dans les projets pour nos villages. Le corps préfectoral a salué l'initiative de l'ONG Éveil Côte d'Ivoire, dont son objectif était d'apporter un appui aux collectivités territoriales pour l'amélioration de la gouvernance participative et inclusive en Côte d'Ivoire. Voilà qui met un terme à cette édition proposée par la rédaction. Merci de votre confiance à la chaîne panafricaine, la première chaîne de l'économie du continent, Business 24. À très bientôt.